Shalom, shalom. Bienvenue à Témoignage. Aujourd'hui, nous allons parler du témoignage de Pascal. Pascal est ce jeune homme qui a grandi dans une famille modeste, qui a reçu une bonne éducation de la part de ses parents. Bien que son père était alcoolique, la maman de Pascal a fait tout pour lui inculquer les meilleures valeurs possibles qu'elle avait. Mais un jour, quelque chose s'est passé et la vie de Pascal a basculé. C'est un incident survenu dans son établissement où, en plein jeu, avec d'autres jeunes, Pascal a perdu son œil. Se réveillant ainsi différent désormais des autres, il fut rempli de colère, d'amertume, de désir de vengeance. Et la seule façon dont il avait trouvé d'exprimer ses frustrations était de cogner sur les autres, de montrer sa domination pour se faire accepter ou pour s'imposer. Et avec le temps, Pascal a grandi, fréquentant ainsi des gangs, il est devenu accro à certains stupéfiants. C'est comme ça qu'il s'est mis dans le deal. Il a commencé à se perdre, loin de tout ce qui était les valeurs de sa famille. Il allait de mal en pire, parce qu'elle a rencontré des personnes, des hommes qui ont essayé par des thérapies, par des conseils, par des cures, des intox, par des psychologues pour essayer de le guérir. Mais n'y parvenant pas, il s'est fait une vie avec jusqu'à se marier. Et vous pouvez imaginer comment le foyer devait être. Mais un autre jour, le Seigneur s'est invité dans la vie de Pascal. Par le biais d'une sœur qui l'a invité à l'église, il se trouvait que ce jour-là, Dieu avait réservé une parole qui devait toucher le cœur de Pascal. Alors, ce jour, le pasteur prêchait sur 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ayant entendu ces paroles, Pascal s'est trouvé dans le reflet, éprouvé par cette parole. Il a commencé à réfléchir sur toutes les thérapies qu'il avait subies, sur toutes les religions, tous les moyens d'homme qu'il avait utilisés pour pouvoir se débarrasser de ce sentiment d'amertume, de toutes ces addictions, de tous ces désirs de vengeance qui le pourrissaient la vie et pourrissaient par même occasion la petite famille qu'il essayait de construire, la femme qu'il aimait. Il a fait la rencontre de Jésus. Ce qui était utile, c'est que le pasteur lui a dit que si le témoignage des hommes nous touche, le témoignage de Dieu est plus grand. Et ce témoignage est que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie. Ainsi, tous ceux qui ont le Fils en eux ont la vie. Et tous ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas le Fils en eux, n'ont pas la vie. C'est comme ça que Pascal, après avoir fait un état de conscience, a compris qu'il était temps pour lui de déposer son fardeau au pied du Père et d'accepter la vie qui est en son Fils, Jésus-Christ. Et Pascal a dit, Seigneur, si cela a été impossible pour moi et pour toutes les personnes, les intellectuels, les hauts diplômés qui ont essayé de m'aider, aide-moi à réussir là où les hommes ont échoué et je te servirai.
C'est comme ça que Pascal fut délivré complètement. Son cœur fut allégé. Il fut déchargé de tous ses fardeaux et délivré de ses addictions. Et Pascal aujourd'hui est dans une famille heureuse. Alors mon frère, ma soeur, si toi aussi tu es dans cet état, je veux simplement t'inviter à venir à Christ et de recevoir la vie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Il y a du repos, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la guérison, la rédemption, la restauration en Jésus-Christ. Alors si c'est ton cas, je vais t'inviter à faire un examen de ta conscience. Ferme les yeux là où tu es. Et je vais prier pour toi. Ô éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, plein de compassion. Éternel, ton amour ne connaît pas de fin. Je te présente ce bien-aimé, cette bien-aimée qui, en ce moment, se présente à toi à cœur ouvert et qui veut se décharger à tes pieds. Je vous prie, Père, de recevoir cette âme et ses fardeaux, de le décharger, de le dépouiller et de le laver. Lave-le, Seigneur. Lave cette âme de ton cœur, de ton sang précieux. Lave-le corps, âme, esprit. Lave-le du cheveu jusqu'aux orteils. Et donne, Seigneur, la vie en ton Fils. Donne-lui de marcher désormais conduit sous ton esprit, sous la directive de ta parole. Révèle-lui, Seigneur, de la grâce de l'obéissance. Donne-lui un cœur nouveau. Je t'en prie, Seigneur, d'agréer ma prière et de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour cette délivrance. Merci, Père, pour ce salut. Merci, Père, pour cette âme dans le Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. C'est le révérend prophète, le prophète Skyel, dans le témoignage. Like, partage, pour que plus des âmes soient gagnées pour la lumière et pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen.